assez comique, mais qui fait absolument pas de carte advantage, donc je vais pas la prendre, je pense. J'avance juste un petit peu ce micro, hop, tac, voilà, c'est plus facile là. On va partir donc sur le garde de la lune d'argent, qui est quand même une bonne carte. Elle a des bonnes stats. Worgen déchaîné, Couriobot ou Clair du soleil brisé. Je devrais le faire dans l'autre sens. Worgen déchaîné, Couriobot ou Clair du soleil brisé. Je pense que la Claire est une très très bonne carte. Si vous voulez mettre de l'agression en early, on va partir sur ça. Attendez quoi que... Ah non, j'ai pas encore de méga, c'est pas extrêmement intéressant. Après ce qu'on peut se dire c'est qu'on aura plein de méga et on peut partir sur un deck full méga, ça peut être très très drôle. C'est toujours marrant en arène d'avoir un deck méga. Surtout que les taux de loot des cartes méga sont assez élevés de manière générale. Je vais prendre le courrier, juste pour le fun. On va voir si on peut avoir plein de méga. Pierre de tombe, c'est une très très bonne carte. Raptor le rouge fange. Modeste écuyer. Pierre de tombe. On va prendre le pierre de tombe. C'est quand même assez solide. Bon, pour l'instant c'est pas un deck extraordinaire, mais ça va venir, je m'inquiète pas. J'ai Limon, mousse de la voile sanglante ou trahison. Alors le problème, c'est que là on n'a absolument pas de carte de tour 2. On est à 4 cartes certes, mais on a largement le temps d'en avoir plus. Je pense que trahison c'est une très 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 bonne carte en arène pour contrôler le board, donc je vais la prendre. Boucanier. Boucanier. Disparition. Pierre de tombe. Encore une fois les pierres de tombe. Je pense que Boucanier est extrêmement fort en arène. Vous pouvez faire une arme de 2 qui pourra faire des trades extrêmement OP. Je pars sur le pierre de tombe. Ok, donc là c'est probablement les 3 plus mauvaises cartes existantes dans ce jeu. Chevalier de Hurlevent, gardien et sanglier je crois. Je pense partir sur le chevalier. C'est la moins mauvaise des 3. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Ok, alors là, sang-froid. Donc lame d'assassin, sang-froid ou Jormungandr. Jormungandr c'est très fort. Mais lame d'assassin c'est ultra fort aussi. Du coup, je vais la prendre. Encore une fois, c'est pour le contrôle de board. J'en ai une deuxième. Mais comme dirait Torque, jamais sans ce putain de Yeti. Est-ce qu'on a des pirates? J'adore les pirates. Œuf de dragon, pierre d'invocation, marchand douteux. On n'a pas beaucoup de sorts, c'est dommage pour les pierres d'invocation. Marchand douteux, c'est extrêmement fort. Vous pouvez avoir une 5-4 pour 3, mais déjà ces stats de base sont intéressantes. Donc je vais prendre le marchand douteux. Élémentaire de givre, seigneur de l'arène et croquilisque des rivières. On manque énormément de tour 2, mais l'élémentaire de givre est très très forte pour temporiser. Et c'est quand même une bonne carte, 5-5 pour 6 ça reste solide. On va prendre l'élémentaire de givre. Infiltrateur Worgen. Recrutement. Dissimulé. Des cartes assez moyennes. Recrutement peut faire le taf. Mais on a besoin d'un petit peu de contrôle de board en early. Et je pense que l'infiltrateur est fort pour ça.
seul tour de pour l'instant, on est à 13 cartes. C'est très très peu, il m'en faudrait 6 ou 7. J'ai beaucoup de tour 4, donc la combattante arrivera trop tard. Je dois absolument choisir le dragon. Croc zombie. Mouton explosif. Déchiqueteur piloté. J'hésite entre le croc zombie et le déchiqueteur. Les deux cartes sont OP. J'ai pas assez d'early game. Mais le déchiqueteur est trop fort pour que je passe à côté. Je le prends. Guerrier tauren. Recrutement. Scarabée. Je vais prendre le scarabée. Parce que je manque de tour 3 et que ça me donnera un tour 3 en plus de me donner un tour 2. C'est très fort. Ok. Croc zombie. Disparition. Garde de la lune d'argent. Alors personnellement je l'aime pas trop le garde, même si je l'ai pris tout à l'heure. C'est pas très très fort. Et le croc zombie, j'ai besoin d'early game. Je vais le prendre tout de suite. Poison mortel. Embusqué à nulle part. Vaillant de fossoyeuse. Fossoyeuse. Le poison mortel est extrêmement fort. Avec la lame d'assassin, ça peut gagner une game. Je pourrais avoir une arme qui fait à elle toute seule 20 points de dégâts. Et un ordi, ça peut faire le taf. Mais je vais perdre beaucoup d'HP. Et j'aurai pas un contrôle de board incroyable. Les trois cartes sont intéressantes. Je vais quand même prendre le poison, je pense, histoire d'en avoir un. Ok, alors. Préparation. Favori de la foule. Lame empoisonnée. C'est pas extraordinaire, la lame empoisonnée, c'est un petit peu lent. La préparation ne sert à rien en arène. Vous avez peu de sorts qui coûtent cher. Et de manière générale, vous avez peu de sorts, vous jouez surtout sur les créatures. Favori de la foule. Plutôt intéressant. C'est une 4-4 pour 4. Et en crit de guerre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pas mal de créatures avec des cris de guerre, donc je vais la prendre. Ok. Lobe bombe. Enseigneur pourpre. Sensei de fer. Le lobe bombe est vraiment très fort en arène. Il trade instantanément 1 pour 0. Sensei de fer aussi. Si vous avez des mechas, et j'en ai malheureusement quasiment pas eu. J'en ai eu 1, 2, 3. Après, c'est une des meilleures cartes du jeu en mecha, je pense. C'est vraiment broken. Ah, j'hésite. Ouais, les mechas sont assez late. Je pourrais pas poser les deux en même temps. Je vais prendre la bombe pour sécuriser. Encore la lame empoisonnée. Le géant de lave. Et le géant mécanique. J'ai la pire coupe de mana qui existe sur cette planète. Mais c'est pas très grave, on va être très vite low HP avec ce deck. Le géant de lave va être utile, je pense. J'ai pas grand chose d'autre à prendre de toute manière. Ok, il va me falloir absolument des tours 2 et 3. Donc à partir de maintenant, j'hésite plus, je prends juste les tours 1, 2 et 3. Spectateur du tournoi, c'est de la vraie merde. Prêtresse des lunes, c'est complètement à chier. Et Vaillante fossoyeuse, ça reste pas mal. Hein.
fort solide. De toute façon, il me faut des tours 1 et 2 et des tours 3. Donc je prends des tours 3, le Worgen déchaîné. C'est la 4e fois qu'on me propose de prendre disparition. Et je trouve ça totalement incroyable que je pense que j'ai vraiment besoin de cette putain de carte. Alors que c'est la pire carte possible en arène. Mais c'est pas grave. On va être gentil avec Blizzard et on va faire comme si de rien n'était. On part sur le Worgen déchaîné. Clé de maître des rouages. Embusqué. Ah, alors embusqué ça peut être très très fort. Si on a un petit peu de chance. Mais à plus de attaque, enfin une 1-3 pour 3. Ça peut être aussi une 2-3 avec le boucanier, avec le poison, une 4-3. J'ai combien de méga déjà? 1, 2, 3, 4, attendez je compte. 1, 2, 3. J'en ai que 3, 1, 2, 3. J'en ai que 3, c'est assez peu. Il faut l'avoir sur le board la méga. On va prendre embusqué pour rigoler. Ça peut être vraiment marrant. C'est très très rigolo. Attaque sournoise très très fort. Acolyte de souffrance, on va manquer de pioche, donc ça peut être pas mal. On va vraiment beaucoup manquer de pioche. Pour la pioche on a quoi? On a scarabée. On a absolument rien. Genre j'ai aucune carte pour piocher. Mais l'acolyte, je peux pas vraiment le jouer. Quoique. Réfléchissons. J'attends que le chat gros bizarre me donne la réponse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, je pense que j'ai besoin de pioche et que j'ai assez de tour 1. Donc on va partir sur acolyte de la souffrance. Ok, chevaucheur Brandachan. Je trouve que c'est une des cartes les plus OP du jeu. Je manque de tour 5. J'ai beaucoup trop de tour 4 pour prendre l'inventrice gnome et avoir un petit peu plus de pioche. Surtout que je viens de choisir l'acolyte de la souffrance. Donc on va dire non au serpent de la fosse. Non à l'inventrice gnome. Et on va prendre le chevaucheur Brandachan. Yeti mécanique. Un mécanique de plus dans notre deck. Bombardiez-vous. Lieutenant de la garde d'os. La garde d'os. Yeti mécanique, on ne refuse jamais un Yeti. C'est interdit par la loi. Encore un dissimulé. Chevaucheur de dragon. Porte-lance. Porte-lance pour moi est une très bonne carte. D'autant que j'ai des petits tours 1, ça peut bien combiner avec mon early game. Chevaucheur de faucon dragon. C'est assez moyen. Ça me force à utiliser mon pouvoir héroïque que j'ai envie d'utiliser un tour sur 2, voire un tour sur 3. Donc c'est pas très intéressant de le prendre. Je vais partir sur le porte-lance. Le porte-lance. Ah, encore des mécas. Et un poison mortel. Poison mortel qui peut faire le taf. D'autant que j'ai beaucoup d'armes. Non, j'ai qu'une lame assassin. Oui, je pense que je vais partir sur l'un ou l'autre. Je veux juste temporiser le temps. J'ai mes tours 4 et 5 qui sont très forts. Jouteuse de 4 Ketsan est assez médiocre. Et si j'arrive à jouer le Gorillobot sur l'ennui au tronc, genre tour 3, et que je récupère un méca tour 4, ça peut être insane. Okay. C'est donc la dernière carte. J'ai le choix entre casse-tête, champion de la lumière, ou la bombe.
pense faire en gros 2-3 games par partie de vidéo. Je sais pas, je ferai peut-être 3 défaites d'affilée. Je pense que ça peut être sympa de découper la vidéo en plusieurs parties, vu que de manière générale, c'est pas terrible de faire des vidéos de 2 heures, et que ça peut prendre longtemps une arène. Du coup, on est parti. J'essaie de parler assez lentement pour pas trop vous cancériser et vous endormir, parce qu'il est quand même 6 heures du mat au moment où je fais cette vidéo et j'ai plus de 500 personnes qui me regardent, qui sont peut-être en train de dormir, j'espère pour eux. Ok, alors j'ai la pièce, j'ai le porte-lance et j'ai le scarabée. Ok, donc là je fais une sortie plutôt solide. Ok, il joue la jouteuse que j'ai refusée tout à l'heure et il gagne la joute. Bien joué à lui, il est vraiment très très fort avec les jeux vidéo de manière générale. C'est un très très bon joueur. Je joue mon croque zombie. Croque zombie. J'aime bien faire des petits bruits. Moi c'est ce qui me fait le plus kiffer en ASMR. Du coup je le fais. Je m'en bats les couilles. Oui, on joue ça. Comme ça il est obligé de pouvoir héroïque et il fait rien. Et moi j'ai un tour 3 des familles. Attendez. Réfléchissons. Je pense jouer la clé de maître des rouages, qui peut être excellente parce que j'ai un méga bientôt et qu'en plus j'ai un poison. Donc dans tous les cas cette carte sera très intéressante. Ok, donc là le gars me fait une bonne sortie quand même. Ok, on va partir sur clé de maître des rouages. On va aussi pièce, poison mortel. Aller chercher la carte à 3 d'attaque pour se prémunir d'un éventuel point de dégâts sur une de nos cartes. Ok, la game se passe plutôt bien. Je parle peut-être un petit peu vite, je suis désolé. Je vais me concentrer. Regardez la trahison, ça peut être intéressant. On va poser l'Yeti mécanique, ce qui permet à mon arme de gagner 2 d'attaque et d'aller chercher le Coriobot. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Le Lobombe devrait faire le taf, tout comme la trahison. Il a fait une très très bonne sortie. Vraiment il a fait une sortie incroyable. Je peux pas faire grand chose contre ça. Alors laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tuer 2 créatures instantanément grâce à ce move. Je peux ensuite taper ceci. Taper ceci. Jouer mon boucanier. Faire mon pouvoir. J'ai donc une 2-2. Et là, au prochain tour, je devrais pouvoir m'en sortir. Il fait vraiment une très 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 bonne sortie. Beaucoup de chance. Regardez ce qu'on va faire. Attendez, j'ai ça qui peut faire un point de dégâts. On va donner 2 d'attaque à cette carte. Attaquer le tweet de la griffe. Je peux donc faire un point de dégâts aléatoire en espérant qu'il parte sur la 3-1. Bon, j'ai pas vraiment eu de chance. Je vais taper une fois, refaire ma dague pour profiter de mon boucanier et ensuite aller me suicider. Donc là j'ai repris le contrôle du board. Grâce au lob bombe, je devrais pouvoir gagner. Mais il a vraiment fait une sortie extraordinaire.
se dépêcher de gagner la game avant qu'il nous détruise. Le mec sait bien que j'ai une clé détachée, une pièce détachée. Ok, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Alors là je pourrais le geler et me dire que je vais aller face, mais s'il a un but, il a gagné la game. Donc je ne peux absolument pas jouer cette carte. Je pense que l'embusqué peut faire le taf. Après, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? On va tuer ça. D'abord, voir quelle carte je récupère. Voir quelle carte je récupère. J'ai de la chance, c'est un but de lumière. Écoutez, on a besoin de board. Je vais le geler pour qu'il fasse pas son point de dégâts. On va taper, ça peut jouer à très très peu de choses. Éventuellement peut-être camoufler à 5-5 pour l'empêcher de faire éventuellement un sort un petit peu trop fort. Comme par exemple un éclat lunaire qui pioche une carte qui tue ma 5-5, ça me ferait pas très très plaisir. Ok. Protecteur écorce fer, c'est très très fort. Je dois tuer mes deux créatures. Bon. Embusqué. Le problème là c'est que mon arme ne servira plus à traiter des créatures. Parce que malheureusement j'ai plus assez de points de vie. Regardez, quand je vous disais que cette carte était trop forte, je me foutais pas de votre gueule. Ça m'a coûté 3 et j'ai gagné une 4-4. Il y en a encore 2 dans son deck. Après je suis loin de gagner. Ah voilà, il suffit qu'il ait un rugissement sauvage, comme tout à l'heure. Ça serait vraiment pas de chance. J'aurais vraiment le seum. Ok. Bon. Je sais pas trop. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Avec les arènes de manière générale. Là c'est... Tout à l'heure en fait j'étais contre un druide. Contre les druides j'ai vraiment pas de chance. J'étais contre un druide tout à l'heure. Il était en top deck. Il joue la carte pour 2 qui permet d'avoir un sort pour 3. Donc évidemment, enfin une carte qui coûte 3. Et il était druide. Donc la seule carte qu'il a pu récupérer c'est un rugissement sauvage. J'avais l'étal au prochain tour. Et il a top deck griffe qui lui a donné 2 d'attaque. Donc il a fait plus 2 d'attaque. Son pouvoir, rugissement sauvage, ça lui a donné 5 d'attaque. Et j'avais justement 5 points de vie. Et il a gagné comme ça. Et là, le druide d'en face vient de me sortir Lame Nuit, qui est une carte qu'absolument personne ne prend. Sachant qu'en plus, il avait joué des cartes totalement OP pendant toute la partie pour au final jouer Lame Nuit. Ça fait beaucoup beaucoup de peine. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Je vais continuer de me focus. Alors, vous gagnez. J'espère juste qu'il va pas token. S'il pouvait poser quelque chose, ce serait drôle. Ah, je pensais pas à ça. D'accord, donc là le jeu me dit clairement va te faire enculer. Mais écoutez, pourquoi pas. Je vais jouer le dragon. J'ai envie de garder mon poison mortel pour ma lame d'assassin. La lame d'assassin, c'est vraiment vraiment fort. Alors avec un poison ça devient n'importe quoi. Mais là j'ai pas trop le choix en fait. Réfléchissons. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça. De voir où part le point de dégâts. Et ensuite de pièces pouvoir. Oh, si le point de dégâts va où je le souhaite. On le baise. On le baise ce fils de pute. Est-ce que vous m'entendez depuis votre lit? En tout cas, je fais des fois ça sur des streams. Ok.
c'est est-ce que je lui donne sa carte ou pas. Je pense que je vais pas lui donner tout de suite, je vais attendre un peu. Remarque, il vient de me face, est-ce que c'est vraiment intéressant? Allez, on va lui donner plus tard. En gros, dès que je tape avec mon jongleur de flammes, il pioche une carte. C'est donc une carte qu'il a perdue, mais une carte qu'il retrouvera si je tape avec. Et pour que ma carte fasse de la value, il faut que je tape avec. Voilà pourquoi c'est assez compliqué. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va jouer la lame d'assassin tout de suite. Lame d'assassin qui fera énormément de value un peu plus tard. Et on va trade ça là-dedans. Et au prochain tour, je pourrais faire poison mortel, chevaucheur Pandajane. J'aurai donc une 4-3 et une 6-7, ce qui est vraiment très très fort. Ok, on va changer de plan étant donné que il a posé un token et que je ne veux absolument pas le laisser sur le board, ni lui faire piocher une carte. Donc on va poison mortel, le bombe et face quand même, histoire de rentabiliser un peu l'arme, au cas où il jouerait un limon de gros fils de pute. Humilité. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Je vais jouer le favori de la foule. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas très grave. J'ai envie de tout trade, j'ai vraiment l'impression qu'il a une carte pour booster ses créatures dans sa main. Je vais probablement devoir attaquer avec ça. Je préfère avoir cette carte boostée. Ouais. Dans tous les cas, je tape là-dessus. Je lui donne une carte, mais je lui en laisse pas sur le terrain. Donc toutes les cartes de boost qu'il possède dans sa main sont inutiles. Nice. Il a tué la carte qui me faisait chier. Saute lumière. Ok. On a un crit de curse qui va encore booster cette carte. On va pouvoir suicider ça. C'est très très intéressant ce qui est en train de se passer. Je vais pouvoir tuer ça. Je commence à être très très bas en PV, mais il est bientôt mort, donc il n'y a pas de problème. Alors le problème de ça, c'est que c'est combo. Qu'est-ce que je préfère? Je pense que je vais poser cette petite carte pour donner du peps à celle-là. Poser cette petite carte qui va encore booster celle-là. Ah non. Ah, c'est un combo, c'est pas un crit de guerre, pardon. Ça ne compte pas comme un crit de guerre, malheureusement. Bon, en tout cas, le favori de la foule qui fait vraiment le taf. Et mon
je reste confiant pour cette partie. Veille solennelle. Ça fait beaucoup de pioches. L'adversaire a beaucoup de pioches. Ça peut lui donner des solutions pour gagner la game. Il faut que je gagne au prochain tour, je n'ai pas le choix. Je setup létal grâce à cette carte. Le croc zombie. Croc zombie. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Je vais juste faire une vidéo normale où je parle comme ça. Et dans la deuxième partie, je vais beaucoup moins parler et faire plus de petits bruits avec ma bouche. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous préférez. Voilà, je compte sur vous pour me donner votre avis. Ok, j'ai plus du tout de vie là, c'est la merde. Tac, tac, tac. Comme j'ai dit, il ne faut absolument rien laisser. Contre Paladin, si vous laissez une créature sur le board, vous êtes dead. Vous êtes dead de chez dead. Ok. Ça c'est la merde. Je peux la tuer. Mais il me restera 4 points de vie. Trois off létal parce qu'il s'est heal tout à l'heure, c'est pas de chance. Je suis un peu dans la merde. J'ai 4 points de vie. Il y a énormément de choses qui peuvent me tuer. Tout à l'heure il a collé Organic Face. C'est peut-être que son deck est ultra agressif. Ce qui m'embêterait. Ok, bon. Mais ce deck est pas extraordinaire. Il fait pas vraiment le taf là. Je sais pas si ça va me sauver, mais réfléchissons. Il faut que je tape dessus, je suis obligé dans tous les cas. Comment je le tue sinon? Je sais pas, j'aurais peut-être dû taper dessus, mais... Je vois pas comment survivre à ça, c'est très dur. Ok, bon, eh bien... J'ai vraiment le seum. Cette game n'a aucun sens. Et c'est vrai que j'avais embusqué. Bon bah écoutez,